Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de mes entraînements, mes deux premiers entraînements de la semaine. Donc c'était lundi upper, mardi lower. Le deuxième bench le plus important et le mardi c'est le premier squat le plus important et le deuxième deadlift. Et je vais te parler de ça de façon vraiment détaillée pour que tu comprennes un petit peu pourquoi je fais les choses et comment je les fais. Pour le lundi, j'ai 3 séries de 8, sauf que c'est pas 3 séries de 8 au même poids. Pourquoi? Alors, la première série de 8, c'est RPE 7. Donc quand je m'échauffe, pour décider de quel poids je vais mettre sur la barre, le processus que je fais dans ma tête, c'est avec quelle charge je vais être capable de faire 8 reps RPE 7. C'est-à-dire, avec quelle charge je serai capable de faire 11 répétitions. Parce que RPE 7, ça veut dire 3 répétitions en réserve, tu vois. Donc, dans ma tête, c'est ça qui se passe, tu vois. Je suis censé choisir une charge avec laquelle je serai capable de faire 11 répétitions. Là, pour cette séance, c'était 80 kg. Donc, je fais ma série de 8 avec 80 kg. Et pourquoi je ne fais pas les 3 séries à 80 kg? Parce qu'en fait, si tu veux, tu as une certaine fatigue qui est induite par ta série. Là, c'est une série de 8 à 80. Tu as une certaine fatigue qui est induite par chaque série de travail. Et du coup, je ne pourrais pas maintenir le RPE 7 en faisant encore une série de 8 à 80 kg. Parce qu'il y a de la fatigue qui a été induite par cette série, tu vois. Donc l'idée c'est d'avoir une baisse de poids pour les séries qui suivent pour être capable d'avoir un RPE en dessous de 7 ou maximum 7. C'est ça que ça veut dire RPE 7 cap. C'est-à-dire que si j'ai un RPE en dessous de 7, c'est ok. Si j'ai un RPE au-dessus de 7, c'est pas bon. Et du coup, il faut que je rebaisse encore le poids. Pour le bench, j'ai une réduction de 5% entre le top 7 et les back of 7. Pourquoi 5%? Parce que le bench il induit un certain niveau de fatigue, le squat induit un peu plus de fatigue et le deadlift encore plus. Du coup, les baisses de pourcentage seront plus grosses. Tu le verras après pendant le squat. Donc là, voilà, j'ai eu le top 7 à 80 kg, RPE 7, et du coup, les back of 7, donc j'ai deux séries de 8 à faire encore, elles doivent être à 76 kg si le RPE ne dépasse pas RPE 7, tu vois. Si la première série, je la fais et qu'elle est pile RPE 7 et que je sens que la troisième série du coup, donc la deuxième série du back of 7, mais la troisième série en total, elle sera plus que RPE 7 si je la refais avec 76 kg, ce sera pas bon, donc je rebaisse le poids à 72. Mais là tu vois qu'avec cette séance, j'ai pas eu besoin de le faire parce que j'ai réussi à faire mes deux séries de 8 à 76 kg en dessous du RPE 7. Donc là c'était plutôt cool. Ensuite pour le deuxième exo de la séance, c'était des tractions. Je sais pas si tu as l'habitude de faire ça, mais moi pour les exercices accessoires, donc pour tout ce qui n'est pas powerlift, j'ai tendance à faire des séries qui sont pas avec des reps fixes. C'est-à-dire que là tu vois mes tractions c'est 9, 8, 6. Ça c'est le nombre de répétitions que j'ai fait par série. Donc la première série j'ai fait 9, après 8, après 6. Et c'est RPE 7 tout ça. C'est-à-dire que chaque série est à 3 répétitions de l'échec. L'échec, c'est quand tu n'es pas capable de faire une autre répétition. Personnellement, je préfère faire comme ça avec le nombre de répétitions qui sont variables, mais avec la même proximité de l'échec. Parce que si j'avais fait 3 x 8 au lieu de 9, 8, 6, la première série, elle aurait été peut-être un petit peu sous-stimulative. Je sais pas si ça se dit, mais bref. La deuxième série, elle aurait été pile bien. Par contre, la troisième série, ça aurait été overshot, tu vois, parce que j'aurais été une répétition en réserve, vu que là, en ayant 3 répétitions en réserve, j'ai été capable d'en faire que 6 tractions. Et du coup, j'ai exactement cette façon de procéder pour tous les autres exercices accessoires. Pour le curl à la barre, c'est barre à vide, donc 20 kg, elle fait la barre. J'étais capable de faire 15, 13 et 10 reps, donc toujours RPE 7, genre 3 répétitions en réserve. Et cet exo, je pensais qu'il me traumatisait un petit peu les coudes parce que je le faisais mal en fait, tout simplement avant. Là, je me concentre vraiment sur, c'est les biceps qui font le mouvement, tu vois. Genre, la barre, elle doit aller de haut en bas et j'avais tendance avant à avoir les coudes un petit peu plus écartés, tu vois. C'est pas pour faire le gars, mais en gros, c'est parce qu'en général, mon dos me gênait et du coup, je devais un peu écarter les bras. Mais là, en fait, en me concentrant, en mettant un peu plus les coudes vers l'avant, mon dos me gêne pas du coup. Donc c'était juste un problème technique. C'est pas que je suis trop large, tu vois. Pour les élévations latérales complètes, donc là j'ai fait 20, 15 et 13, toujours la même proximité de l'échec. Pourquoi je les fais complètes? Alors en fait j'ai 3 exercices pour les épaules dans la semaine. J'ai ces élévations latérales complètes, j'ai des élévations latérales qui vont jusque là, genre un petit peu normal quoi. Et j'ai du, comment on peut appeler ça? Rowing menton, je crois que ça s'appelle.
donc où tu tires la barre comme ça pour avoir un stimulus aussi pareil au niveau des épaules. Et donc ce jour-là, donc c'est 7 exercices, les élévations latérales complètes. Sur la première série, je sens beaucoup mes trapèzes quand même, mais c'est totalement normal parce que ils rentrent en compte dans ce mouvement-là. Une fois que j'ai une certaine congestion dans mes deltoïdes latéraux, pour les séries d'après, en fait, c'est vraiment ça le facteur limitant. Donc la première série, on dirait que c'est un petit peu une série d'initiation, tu vois, pour que je sente vraiment mes deltoïdes latéraux. Et tu vois, comme je t'ai dit, j'ai plusieurs exercices pour les épaules dans la semaine, donc je t'ai dit que j'en avais 3 différents. Les rep range, donc la fourchette de répétition, varie en fonction des exercices. Pour cet exercice-là, je préférais mettre léger, donc là c'est 5 kg par main, me concentrer vraiment sur l'amplitude complète du mouvement et retenir la phase excentrique comme je pouvais. Parce que cet exo-là, je l'avais déjà fait avec 10 kg par main, mais en gros, je m'aidais un petit peu de tout le reste de mon corps, tu vois, et c'est pas le but. Genre, j'ai envie de focus sur les épaules. Et en dernier exo, j'ai du skull crusher. Donc là, j'ai fait 3 séries, toujours 3 répétitions en réserve. 12, 10, 9, c'est les répétitions que j'ai fait sur cet exo-là. Je crois que c'est la 2e semaine que je le fais. Je trouve que c'est un bon exo pour solliciter les triceps et normalement, tu devrais toujours avoir un exo triceps avec une flexion de l'épaule, c'est-à-dire avec le bras au-dessus de la tête. Donc là, c'est à peu près ce que ça mime, tu vois, genre j'ai un peu le bras au-dessus de la tête. Le truc, c'est que moi, je ne peux pas le faire debout parce que ça me donne des douleurs au coude. Genre, je sais pas pourquoi, mais même pendant les pompes aux anneaux, ça me le faisait, ça. J'ai quelque chose qui claque dans mon coude, genre comme s'il y avait, je sais pas, un nerf qui se met d'un côté et qui se met de l'autre, tu vois, et ça fait que rouler, ça fait que claquer. Donc c'est hyper désagréable, en fait, ça me fait mal pendant l'exercice. Et là, le fait d'avoir le skull crusher, donc j'ai cette flexion de l'épaule. Il y a uniquement cette technique-là qui me fait pas claquer le coude. Si je ramène un petit peu mes bras vers l'avant et que du coup je fais moins le mouvement, tu vois, loin derrière, eh ben, ça me fait hyper mal au coude parce que j'ai ce coude qui claque, je sais pas pourquoi. Mais je sais que la technique que je fais là sur la vidéo, c'est ce qui me fait le moins mal et qui sollicite bien mes triceps quand même. Donc voilà. Les exercices optimaux, c'est bien de les connaître, mais il faut savoir les adapter aussi à ta morphologie, à tes douleurs actuelles, à ton contexte tout simplement. Et du coup, moi, ma façon de l'adapter à mon contexte, c'est de le faire comme ça, cet exercice. Donc là, cette semaine, le RPE du bench pour le top set et les back off set, c'était 7, ou c'était 7. Et du coup, la semaine d'après, ce sera 8. Donc toujours cette idée de rendre chaque entraînement un petit peu plus dur au fur et à mesure du temps. Pour les exercices accessoires, donc traction et tout le reste, j'ai fait 3 séries cette semaine. J'ai quasiment pas eu de courbature, j'en ai eu un petit peu au triceps, dû au skull crusher. Mais je vais quand même augmenter à 4 séries par exercice et du coup augmenter le RPE. Donc là, c'était RPE 7, c'est-à-dire 3 répétitions en réserve. La semaine prochaine, ce sera RPE 8, donc 2 répétitions en réserve. Toujours, on augmente la difficulté. Donc, j'augmente pas forcément le poids avec tous ces exos. D'ailleurs, j'augmente pas du tout le poids. Par contre, j'augmente une répétition au moins pour faire un RPE de plus et le nombre de séries pour avoir un stimulus plus gros parce que je suis capable de récupérer correctement, tu vois. Pour la séance du mardi, alors d'abord j'avais un single à RPE 7, là cette fois-ci c'était 140 kg. Ensuite, j'avais 3 séries de 6 à faire. Donc, la première série de 6, c'est le top 7, c'était RPE 7,5. J'ai réussi à faire 127,5 x 6. Et les 2 séries de back-off, c'était une réduction de 8%, il me semble. Donc, ça faisait 117 kg. Et il fallait pas que ça dépasse RPE 7,5. Si ça dépassait RPE 7,5 sur la première série, ou alors que je pensais que ça allait dépasser sur la dernière série. Je rebaissais du coup de 8% pour faire la dernière série à 108 kg. Mais là, comme tu vois, j'ai pas eu à la faire parce qu'il y a marqué 0 x 6. Pour le deadlift conventionnel, donc c'est le deadlift, le fameux où je retiens la phase excentrique. C'est un régal, bien sûr c'est ironique. Donc pour cet exo, j'ai aussi 3 séries de 6. Donc la première série est RPE 7 et ensuite il y a un drop cette fois-ci de 10% du top 7 au 2 back off 7. Après, j'ai 3 séries de bell squat, donc à 92,5. Donc normalement, ils sont censés être à RPE 7 aussi. Et 3 séries d'élévation des... Je vais te le montrer, l'exo. Je ne saurais pas te dire le nom en français, mais c'est pour les mollets en fait. Et là, du coup, pareil, 3 séries RPE 7. Pour le single à RPE 7, là, j'ai mis 140 pour cette fois. Franchement, j'étais pas
hyper content de la forme, mais ça allait quand même. Genre, le squat a un petit peu changé par rapport à ce que je faisais il y a quelques semaines. Genre, je retiens beaucoup plus la phase excentrique et je contrôle beaucoup mieux, en fait. Genre, je sens que je contrôle tout le mouvement, tu vois. Donc, il y a moins de place au déséquilibre que j'avais avant. Donc ça, c'est plutôt cool de ce côté-là. Pour le top 7, à la base, je m'étais dit que j'allais mettre 130. Mais quand j'ai regardé la barre, je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire 130 RPE 7,5 avec une série de 6? Je pense pas. Donc j'ai juste mis 127,5. C'est un incrément de 2,5 kg par rapport à la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, j'ai mis 125. Donc ça reste un progrès. Même si c'est un petit progrès, ça reste un progrès. Donc je prends, voilà, je vais pas cracher dessus. Et en soi, j'étais plutôt content de la forme de ma série. Genre, moi je sais que, bon, les séries longues, c'est pas agréable à faire. Par contre, je sais que quand j'ai des séries longues à faire, étant donné que je dois me concentrer sur beaucoup de répétitions, je sais que j'ai pas le droit à l'erreur et je peux pas faire n'importe quoi sur les premières, tu vois. Et surtout pas sur les dernières parce que t'es un peu plus fatigué. Mais je sais que si je me laisse emporter par le mouvement sur les premières répétitions, ben je vais faire n'importe quoi, je vais cramer du jus pour rien et je vais pas être capable de finir ma série. Donc en gros, ça me force à maintenir la technique tout le long de la série, tu vois. Et même si c'est pas agréable de faire des séries longues, je sais que ça me fait du bien et ça me fait progresser. Donc ben, je les mets. Pour le deadlift conventionnel, donc là c'était les 3 séries de 6, première série 135 kg RPE 7. Je retiens l'excentrique, je marque 2 secondes de retenue d'excentrique normalement, mais bon, c'est vraiment, je dois retenir correctement l'excentrique, tu vois. Ce qui est souvent reproché au soulevé de terre pour de l'hypertrophie, c'est qu'il n'a qu'une phase concentrique, c'est-à-dire que tu soulèves la barre et en règle générale, surtout en power, la barre tu l'accompagnes un peu au sol, mais elle est un peu en chute libre, tu vois, tu retiens pas du tout la barre. Et ceux qui ont déjà testé de retenir la barre savent à quel point c'est relou. Donc, faire cet exercice-là exprès, c'est juste une torture exprès, mais moi je sais que ça va me faire aller mieux, donc c'est pour ça que je le mets en place, tu vois, c'est pas juste pour le plaisir. Et donc du coup, le fait de retenir cette phase excentrique, en fait, ben ça fait que ça en fait un exercice exceptionnel pour l'hypertrophie, tu vois. Parce que concrètement, tu travailles toute ta chaîne postérieure, donc les ischios, les fessiers, les érecteurs spinaux qui travaillent en isométrie, genre ton dos il travaille vraiment en isométrie pour maintenir la charge correctement. Isométrie c'est pour maintenir. Donc en gros avec cet exo je peux soulever des charges lourdes avec encore la spécificité du power, tu vois, parce que ça reste un soulevé de terre. J'ai les bons côtés de l'hypertrophie dans le sens où tu as la phase concentrique, ça c'est normal, mais je retiens la phase excentrique, donc ça lui rajoute une qualité énorme que d'habitude il n'a pas parce que tout le monde lâche un peu la barre en soi. Et du coup ça en fait un exo exceptionnel côté hypertrophie en restant spécifique au power. Donc le meilleur des mondes, tu vois. Juste que du coup, c'est un exercice affreux à faire parce que retenir la phase excentrique, c'est horrible. Pour le belt squat, je me tâtais à m'acheter des chaussures d'haltéro pour avoir encore plus de flexion de genoux parce que les chaussures d'haltéro, elles ont un talon à l'arrière et ça fait que du coup, tu as le pied un petit peu comme ça et du coup, ça fait que quand tu fais un squat, tu peux rester un petit peu plus droit et avoir un petit peu plus de flexion de genoux. Plus de flexion de genoux fait que tu as plus de recrutement au niveau de tes quadriceps et du coup plus de recrutement au niveau de tes quads fait que tu aurais plus de croissance musculaire normalement. Donc je ne les ai pas achetés, j'en ai pas acheté, je me tâte encore, mais bon pour le moment vu l'amplitude ça va, genre il y a pire comme amplitude, j'arrive quand même à faire le mouvement bien complet et au niveau de la stimulation des quads c'est plutôt sympa, donc ça tu vois le belt squat je crois que je l'avais déjà dit mais ça me permet d'accumuler un petit peu plus de volume au niveau de mes quads sans pour autant fatiguer tout mon tronc. Parce que quand tu fais du squat lambda basique, tu as la barre sur tes épaules. Donc du coup, tu es obligé de stabiliser avec tout ton tronc, tu vois. Donc là, le fait d'avoir le poids attaché au niveau de ton bassin, ça fait que tu n'as pas tout le tronc en haut qui rentre en compte pour le gainage, tu vois. Et dernier exo, les mollets. Donc on m'avait déjà dit que j'avais des petits mollets, voilà. Quand j'avais été chez le kiné, il m'avait dit ouais bien les cuisses, mais par contre les mollets, il faut faire un truc. Et honnêtement, je ne sais pas, mais ça va, mes mollets, non? Sérieux, si on parle objectivement. Franchement, il y a pire en vrai. Par contre, un truc que j'ai remarqué du coup en prenant les vidéos là de près, c'est que j'ai le mollet droit plus petit que le mollet gauche. Mais genre, c'est choquant. Et je m'en étais déjà rendu compte en mettant mes genouillères, parce que à gauche, sa force est beaucoup plus qu'à droite. Mais là, du coup, c'est flagrant en fait. Et donc cet exo, je l'ai fait en série longue, vraiment exceptionnel pour avoir une congestion abusée en série longue. Et je le fais avec une légère flexion de genou. Genre si j'ai les jambes tendues, je sens pas aussi bien mes mollets. Donc voilà, si tu as du mal à sentir tes mollets, peut-être tu peux essayer de faire ça. Plier à peine les genoux
et faire vraiment une amplitude complète jusqu'en bas, jusqu'en haut, et on fait le mouvement propre, tu vois, on n'essaie pas de rebondir pendant le mouvement. Et donc là tu vois pareil, cette semaine j'ai eu le single à RPE 7, les 3 séries de 6 à RPE 7,5 où il fallait pas dépasser RPE 7,5. Et la semaine prochaine, je vais augmenter les RPE encore, toujours cette idée de rendre les entraînements plus durs. Donc semaine prochaine, le single sera RPE 8. Normalement, ce sera quelque chose d'un petit peu mieux. J'espère que je vais réussir à maintenir la technique correctement. On verra ça. Et du coup, pour le conventionnel deadlift, pareil, j'augmente un petit peu le RPE. Donc le poids sera un petit peu plus lourd sur le top set et du coup sur les back offset aussi. Donc pour les exos accessoires, donc le belt squat et les élévations en mollet. La traduction littéralement c'est ça, les élévations en mollet, je sais pas. Bref. Pour ces 2 exercices-là, du coup, j'augmente d'une série pour la semaine prochaine et le RPE, pareil, ça va augmenter. Donc ce sera 2 répétitions en réserve, donc RPE 8. Et l'objectif, ce sera de faire potentiellement une répétition de plus. Je vais augmenter le poids un petit peu pour le belt squat, mais pour les élévations en mollet, ce sera le même poids. Donc je vais essayer de faire plus de répétitions. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai vraiment détaillé au maximum. Plus détaillé, de toute façon, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a rien de plus à dire sur ce qui s'est passé. Donc j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it.